Donc, cinquième rendez-vous ou sixième rendez-vous, je ne sais plus où j'en suis, sur le rendez-vous de Diagnostic Immobilier sur le village Amiante, avec un visiteur un petit peu particulier qui va nous raconter un petit peu pourquoi il est là et c'est quoi cette histoire d'épopée africaine. Qu'est-ce que ça vient faire ici dans le Diagnostic Immobilier. Donc, Serge, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour Serge. Donc, on va d'abord parler des bouquins, puis après on parlera un petit peu de l'histoire Amiante. C'est quoi ces bouquins? Pourquoi écrire des bouquins sur l'Afrique aujourd'hui? Disons que j'ai traîné plus d'une trentaine d'années en Afrique, sur des chantiers principalement pétroliers, mais aussi automobiles et aussi nucléaires. Et j'ai vécu des aventures extraordinaires dans tous ces pays-là. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de raconter mes aventures parce que d'être le témoin de mon temps, d'être le témoin de ce que l'on faisait à l'étranger, qui n'a rien à voir avec la construction en France. C'est des métiers beaucoup plus durs, beaucoup plus forts, je dirais, quoi. Et j'ai eu le besoin d'écrire à un moment donné tout ce que j'avais vécu, quoi. Voilà, donc on va dire en gros, cette aventure africaine, ça démarre à quelle année? Ça se termine en quelle année? Disons que ma première aventure, 1968... voilà, moi c'est clair, on connaît à peu près. Nés. Il y a 20 ans, quoi, c'est ça. Voilà. Et je me retrouve chef de projet pour monter une usine automobile pour Renault en Afrique du Sud. Donc ça, j'avais à l'époque 25 ans. Voilà, ça c'est là, c'est cette photo-là. Non, donc, ça c'est plus tard. C'est plus tard, ça c'est avant cette photo-là, d'accord. Donc on va déjà révéler que Serge Delibos, en fait il s'appelle Serge Julino, qui est plus connu effectivement dans le monde du diagnostic, on dira pourquoi. Donc Serge Delibos, qui est sur le nom d'auteur, raconte son affaire africaine. Alors que 68, c'est les premiers événements. Alors très vite, on va pas, parce qu'il faut laisser aussi le suspense dans le livre. Et quand on lisait une anecdote et une épopée, qu'est-ce qui s'est vraiment passé d'extraordinaire? En 68 par exemple? En 68, d'abord, je suis le plus jeune chef de projet Renault à l'heure actuelle. En 68, donc je me retrouve chef de projet d'une usine automobile en Renault, Afrique on du dit bien Sud. c'est ça, Renault, d'accord, Renault en Afrique. Et je reviens au mois d'avril 68 en France, 8 jours avant les grèves, quoi. C'est voilà. le donc bordel, quoi. Retour en France avec le feu d'artifice. Donc ça c'est l'épopée, on comprend l'ingénierie, monter des usines, etc. C'est très bien. L'origine, donc Serge, la formation initiale c'est quoi? Alors moi, en formation initiale, je suis ingénieur bureau d'études. J'ai dévié sur ingénieur mécanicien après. Et je n'avais aucune connaissance du bâtiment quand je suis revenu en France en 96. Voilà, donc on va faire un grand saut pour pouvoir dire pourquoi il y a un lien avec ici. 96, donc après cette épopée africaine, Serge Julino revient en France et qu'est-ce qu'on lui demande? On me demande éventuellement en 96, pendant que je suis en stand-by sur d'autres missions, éventuellement, de regarder un peu ce que c'était que l'amiante. L'amiante était un terme général, c'est un nouveau produit, voir un petit peu si on peut faire quelque chose. À l'époque, je fais partie de SGS International. Et je m'occupe aussi beaucoup de grandes expertises internationales. Donc, je dis oui, je vais regarder un petit peu. Et juste à ce moment-là, il y a le syndicat principal de la Tour Montparnasse qui lance un appel d'offres concernant le DT. Donc je me présente avec mon laboratoire et on commence à discuter un petit peu avec le responsable technique. Et l'approche que nous on a fait, enfin que moi j'ai fait en tant qu'expert international, n'avait rien à voir avec les grands BET, bureau de contrôle technique, qui commençaient à faire du diagnostic comme ils font encore à l'heure actuelle. Eux, ils n'ont pas évolué, ils font toujours le même genre de truc. Et ma présentation était tellement différente et tellement beaucoup plus complète que j'ai eu le marché tout de suite. Alors j'ai eu le marché, mais il ne faut pas oublier non plus que j'étais tout seul, que je n'avais pas d'opérateur, qu'il n'y avait même pas de département, il n'y avait pas de capitaux, rien de tout ça. Donc en 15 jours de temps, on a monté une équipe, on l'a formée à l'époque, pour ceux qui connaissent, Paul Roder, qui est un ancien qui malheureusement est peut-être plus de ce monde à l'heure actuelle, qui était un ancien ingénieur allemand qui avait démarré la campagne Amiante en Allemagne, qui m'a beaucoup aidé aussi à démarrer. Et le premier contrat qu'on a eu, donc on a commencé par le plus gros, c'était la Tour Montparnasse. Voilà. Donc Serge, effectivement, en tant qu'SGS, tu as pu réaliser le premier
dossier technique, c'est comme ça que ça s'appelle à l'époque, dossier technique qui parle d'amiante bien entendu, et à l'époque on recherchait, y compris pour la tourmente Manas, principalement les flocages et les calorifugages. Voilà, exactement, flocage, calorifugage. Les faux plafonds n'étaient même pas encore à l'ordre du jour. D'accord, mais très vite après, ça a été quelques diagnostics travaux, donc dès 96, tu as pu réaliser les diagnostics travaux. Suite à ces premiers d'été, nous avions déjà classé 4 étages en niveau 3, qui nécessitaient des travaux immédiatement. C'était les 4 étages techniques. D'accord. Voilà. Donc on a commencé tout de suite le lancement des premiers travaux. J'ai suivi à peu près une dizaine d'étages en tant que travaux, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, pour suivre et coordonner ces premiers travaux. D'accord. Alors voilà, donc c'est une présentation, on aura le temps d'y revenir puisque maintenant ce qu'on propose, donc bien sûr aujourd'hui c'est la dédicace donc, des livres ici qui ont session sur l'Afrique. Est-ce qu'il serait envisageable d'avoir le même titre d'ouvrage mais sur l'amiante? Ah oui, j'envisage d'écrire bientôt un nouveau bouquin sur l'amiante, voilà. Qui sera peut-être un peu polémique parce que malheureusement j'ai vécu des aventures dans l'amiante aussi. Extraordinaire. Un exemple, une tour à la Défense qui a été complètement désamiantée alors qu'elle n'avait pas d'amiante. Ah oui. Des exemples comme ça, il y en a énormément. Il ne faut pas oublier non plus que je suis en secret défense niveau 3 et que j'ai eu l'occasion de rentrer dans des sites où le public ne rentre pas. Par exemple, le plateau d'Albion. Le centre d'interrogation de la DGSI à Nanterre. Des sites quand même classés assez particuliers. D'accord. Donc un ouvrage en perspective. Dans l'entre-deux, dans le cadre puisque tu es effectivement membre honoraire de Réseau A+, puisque tu es aujourd'hui un petit peu en retrait, même si tu es encore consultant et tu es appelé pour être consultant de différentes structures. L'idée de faire une lettre d'info mensuelle avec des tribunes. Donc on va te proposer effectivement de faire une tribune sur cette notion, et on en a déjà parlé ensemble. Qu'est-ce que la différence entre un diagnostic et un repérage, en reprenant un petit peu les origines? Disons que le mot diagnostic et le mot repérage est deux vocables un peu calvaudés qui ne veulent pas dire grand-chose, dans le sens où pour moi un diagnostic tel qu'il devrait être fait, c'est d'investir un bâtiment, d'essayer de comprendre le bâtiment, parce qu'un bâtiment, ce n'est pas quelque chose d'inerte, mais c'est une machine, c'est un ensemble qui a une ou plusieurs fonctions, et en fonction de ça, on a des protections appropriées. Donc on doit savoir tout de suite à l'origine où l'on doit chercher, qu'est-ce que l'on est susceptible de trouver. Après, bon, il y a des petits mystères qui vont faire qu'on découvre des choses qui n'avaient pas lieu d'être, mais en réalité, un diagnostic, c'est de comprendre le bâtiment, de comprendre son fonctionnement avant de faire un repérage. Si on fait simplement un repérage, on passe à côté d'énormément de choses, et c'est d'ailleurs pour ça que les diagnostics à l'heure actuelle, avant travaux, la plupart du temps sont stoppés en cours de route parce que le diagnostic est incomplet. D'accord. Donc on fera une tribune là-dessus. Donc je rappelle effectivement, parce que ça passera en podcast, que Serge, tu es toujours bien entendu disposé à pouvoir continuer à aider des personnes qui s'installent, qui exercent, que ce soit des diagnostiqueurs, des entreprises, pour pouvoir donner tes conseils, sachant qu'effectivement, la dernière chose dont on va parler et qui est un projet, c'est qu'il serait quand même aussi bon de pouvoir conserver cette mémoire et ces notions, de les établir dans le cadre académique. Je pense qu'on a lancé cette idée de l'académie. Oui, de former une académie, de recenser toutes ces connaissances qui vont bientôt disparaître, parce que même si moi je suis encore présent sur la plateforme, il ne faut pas oublier que j'ai quand même 75 ans, que beaucoup de mes collègues, il y a longtemps qu'ils ont abandonné ou même qu'ils sont déjà plus là. Donc la mémoire part directement et il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de... il n'y a rien qui reste en fin de compte, quoi. Et c'est pas parce que vous êtes technicien du bâtiment, que vous avez fait des études sérieuses, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se faisait dans les années 40, 50 et 60. Voilà, donc on a cette notion-là qu'on va développer, donc plein de projets en perspective. Écoutez, voilà, merci Serge pour cette intervention. Donc toujours bien sûr ici la dédicace des deux livres, l'Africain qui est le premier des ouvrages et le deuxième qui est Ma Belle Andalouse. Est-ce qu'entre deux, il y a aussi un ouvrage en préparation encore sur cette période? Alors, il y en a deux qui sont actuellement chez les éditeurs et il y en a 3 qui sont en écriture. D'accord, voilà. Merci pour cette interview et on continue ce salon.